match ici, là, c'était. Là, il y avait de l'impact. Là, on en a eu pour notre argent parce En tout que. cas, 10 on en a eu pour notre argent. Ça, c'est clair. Parce C'est que, bon. tabarouette, la Adam Copeland contre Malachi Black, on l'avait déjà installé, hein, dans les dernières promos, là. Tu sais, une rivière de sang qui est tombée sur Malachi Black. Rarement vu, comme on l'a dit là, dans les commentaires du public, Malachi Black, vulnérable comme ça. Malachi Black est vulnérable. Et le match commence, les deux arrivent avec un peu une nouvelle entrée. Ben Black, c'est la même chanson, mais il comme, je sais pas, il met un drap maintenant devant ça. Je pense que je préfère l'autre. Je vois ça bizarre un peu. Ouais, moi aussi, je trouve l'autre plus fun. Ouais, puis ensuite, Copeland lui arrive dans son personnage de vampire, fait que mon Dieu. Et il arrive, je sais pas si c'est peut-être pas voulu, mais il est arrivé à droite du stage, complètement. Il est pas dans les tunnels, il était vraiment comme. Mais je pense que c'est voulu parce qu'il fallait que c'était là que la place pour monter était, puis il pouvait pas prendre celle que les Young Bucks prennent. Fait que... Sauf que qui faisait ça à la WWE? Ben lui, me semble, dans son clan, il rentrait de cette manière-là. Il rentrait à droite du stage. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, dans son cercueil. Exactement. Je sais pas si c'était un clin d'œil à ça ou si peut-être. c'est un peu tout ça en même temps, peut-être. Là, ça se peut. Mais bon, tu sais, son personnage vampire, ça va. Moi, j'aime son entrée quand même. C'est de la nostalgie, là, je veux dire. Puis, on est dans les Member Berry. Full nostalgie. Fait que, on va revenir à la fin du match de toute façon. Les deux messieurs rentrent dans le ring et les deux font comme, hey, nous, on pensait avoir des kendo sticks. Finalement, on n'en a pas. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre à la place des kendo sticks pour être capable de se battre comme si on était des Jedi puis on était dans Star Wars? Mais en fait, comme, hey, qu'est-ce qui est le plus proche d'une épée qu'on pourrait prendre? Une table? Ah, pas tant. Il y a un bat de baseball là, mais on va le prendre plus tard. On va prendre des chaises. Puis ils sont battus à grands coups de chaises. Les deux, ils se frappent des chaises, s'évitent des chaises, lancent des coups de chaises. Mais j'ai bien aimé quand même le truc parce que là, tente, il pitch la chaise, tente de faire un spinning kick, il repogne la chaise, tente de faire un spear. Tu sais, on s'évite. Mais c'était bien. Ça a commencé de même. Ça a commencé quand même avec une belle séquence de chaises au début. Ensuite, on s'enligne, let's go. On s'en va dans le coin, on rouvre les fronts, let's go. Barbelé sur le turnbuckle, mettre ta face dedans. Et là, quand même une grosse ouverture là, de Malachi. Là, la coupure était pas très belle parce qu'il saignait énormément. Puis on est à 1 minute du match là, à ce moment-là. Fait que tout avait des barbelés. Fait que, tu sais, si c'était dans le match, ça avait des barbelés à quelque part. Fait qu'on a bien utilisé la stipulation de barbelés. Là-dessus, on a vu qu'on a vraiment construit le match autour de spots de barbelés. Fait qu'il y a des battes de baseball de barbelés, des turnbuckles de barbelés, des barbelés tout le long du ring, autour du ring. Puis, à un moment donné, là, on veut mettre la face de Copeland dans un barbelé. Puis là, on a la caméra proche, puis là, Copeland, il est bon, là, c'est un bon acteur. Là, il fait sa face de fou à 3 pouces de la caméra avec un barbelé pas loin de l'œil. Bien aimé, cette petite séquence-là, beau sel. Très, très bon. Des powerbombs dans la table de Copeland, mais il s'accroche au barbelé en haut. Fait qu'il décroche des barbelés. C'était beau, là. Puis il a réutilisé ces barbelés-là par après. Là. Fait que ça, tout ça était bien fait. Fait que c'était bien monté, là, dans le match. Tu sens c'est des vétérans, en tout cas. Clairement, Copeland, je trouve que souvent, ces matchs sont bien construits comme ça. Là. Des logiques pour comme... On peut pas juste installer une table sans qu'il y ait de raison. Là, non, fait que là, on peut pas juste avoir un barbelé lousse sans qu'il y ait de raison. Faut qu'on le décroche. Faut que ça fasse... Et il a utilisé ce barbelé-là par après, justement, pour... Exact, parce que c'était logique, c'est ça. C'est ça que j'ai aimé, c'est qu'il en a pas sorti un nouveau. Il y en a un en haut, on va le décrocher. On va faire un spot de décrocher pour être capable de l'utiliser. Et il voulait être certain que Malachi ne bouge pas sur la table. Il s'est dit, moi, je veux pas que tu te sauves. Fait qu'il a littéralement enveloppé Malachi dans du barbelé, qui lui, une table de barbelé. Il est couché sur une table de barbelé, parce que tout a du barbelé. Puis le monsieur de quoi... 51, il est quoi, 48, 51 dans ces âges-là. Il a monté au top de la cage. Puis là, t'as Tony Schiavone qui est comme, c'est 15 pieds de haut! Oui, t'as raison, Tony. C'est 15 pieds de haut. Et il y a 50 ans. Et une descente du coude, je pensais qu'il allait faire un splash, mais non, une descente du coude, mais quand même. Mais pas une descente clean, là, dans le sens où il est pas à l'horizontale dans sa descente du coude. Et je pense que c'est ce qui le blesse parce que il tombe debout à une descente du coude. Tu sais, juste la force de l'impact fait que la table, elle pète quand même. Ouais. Mais là, ça a dû être rough sur le genou, sa cheville, je sais pas quoi.
il boite après, à partir de ce spot-là, tout le long du match, Mhm. et il ne se rend pas à la conférence de presse après. Tony Khan mentionne qu'il y a une blessure. Est-ce que c'est ce spot-là qui a créé peut-être un petit quelque chose? Mhm. Fort possible, parce que j'étais comme, c'est beaucoup haut, c'est très haut pour un monsieur de 50 ans. Puis de la manière qu'il est tombé, c'est beaucoup de poids et Oui. et d'effet de gravité sur D'impact une jambe de sur- monsieur ouais. de 50 ans. Ouais, ouais. Et Ça serait on été espère que ça sera pas long terme, qui là, mais tombe en Frog Splash à ce moment-là. ben presque. On le saura jamais, mais Mais peut-être qu'il c'est ça, mais en même temps, tu sais, c'était épeurant aussi faire un Oui, bump oui, de face c'est là, à bon, cet âge-là aussi. je crois. Fait que je sais pas lequel des deux est pire, là. Mais malheureusement, je pense qu'il y a eu une petite blessure dans ce Et là, c'est ça, spot-là. Malakai Mais ça qui paraît fait- pas pour le reste du match. On Non. finit le match quand même. Absolument. Malakai Comme qui des s'était pros. fait un peu de ça, des chants, holy shit. Malakai qui va frapper, kicker Copeland en dehors de la cage complètement. Il va voler dans Ben la oui. porte. Et dans puis là, les ça, cordes, j'étais dans la- fâché. Ça, j'étais fâché, là. Ouais, Parce ok. que dans la lutte, quand un Tu match sors. en cage, tu sors, tu gagnes. Et Exactement. là, je sais pas pourquoi. Rien. On a pris Personne. des règles de plus. C'est la version de tout ça, c'est le Hell in a Cell, la Mhm. WWE. Fait que là, je suis comme, est-ce que pour eux, match d'acier avec des barbelés va égaler des règles de Hell in a Cell? Parce qu'avant, C'est tous les que autres non. matchs d'acier de cage avec du barbelé, il y avait des règles de match de cage. Puis des règles de match de cage, c'est tu sors, tu gagnes. Là, il sort, on finit pas le match. Bref, mets ça sur le côté. Mais moi, sur le coup, j'étais comme un peu Ouais. gossé, Tout ça pour à changer installer- les règles. C'est ça, tout ça pour installer peut-être un turn du House of Black. Et il y a eu, pendant 2 secondes, un turn Ouais. du House of Black qui se Ça, met du j'aimais côté. Ça, c'était beau, là. J'ai aimé ça, mais après, j'ai pas aimé ça vu qu'ils l'ont fait fake. Ouais. On Moi, dirait que je j'aimais l'aurais ça pas qu'il fait. assume. C'est ça. On dirait que je l'aurais pas fait tant qu'à le faker. Mais en même temps, j'étais content quand j'ai vu ça. Mais après, j'étais comme, c'était juste pour faire un Avec faux turn. Avec un Copeland blessé, est-ce qu'il était supposé peut-être d'avoir un vrai turn et qu'on Je l'a pense complètement. Ah non, parce qu'à la fin du match, ça aurait pas fonctionné. Non, ça, je pense pas. Mais c'est ça. Après, moi, on voulait juste faire un holy shit moment. Mais Ouais. après, on fait, ben non, c'était une joke. LOL. Lol. Just a prank. On vous a Après, eu. on va les deux dans la cage, on met les deux, on place Copeland en position Jésus. D'ailleurs, il me semble que j'entendais un chant Jésus Ah ouais. pendant ce moment-là. Mais il y en a qui, parce qu'ils mettent tu sais, une couronne de pique. Couronne de barbelé, puis ils le tiennent un Puis là, peu. ils tiennent de même. Fait que, il me semble que j'ai entendu la foule. Et on l'entend pas fort, mais il me semble qu'il y a un petit chant Jésus qui me fait rire. Et là, les lumières shake. Et là, c'était une des questions dans le questionnaire. Est-ce qu'il va y avoir de l'utilisation de pouvoir? Eh bien oui. Adam Copeland sort ses pouvoirs de vampire. Il Mhm. fait summon un vampire. Il dit sort du ring. Et qui sort pas du ring? Gangrel, son ancien chef vampire, qui sort. Il est rendu un monsieur quand même âgé. Les dents, un peu costume d'Halloween dedans. Ouais. On y croyait moyen, mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est ça que c'est. Et bref, viens faire l'intervention. Ouais. Tu sais, fais une distraction plus qu'une intervention, parce que Oui, c'est quand même oui. cassé à la gueule, mais ça permet à Copeland de Mhm. sortir un spear, puis faire la victoire, puis clearer le ring. Fait que Absolument. une victoire de Copeland qui garde sa ceinture Ouais, grâce mais- à Mais ses qui se pouvoirs blesse dans le processus, fait qu'on va voir où ça va nous apporter Exact. pour la suite. Là. Mhm. Exactement. Puis bien content d'avoir ramené un nécromancien comme personnage. Copeland. Ça manque de gens qui se font summoner. Mhm. Fait que ça a été fait. Ça a été un des matchs qui était... en tout cas, pas tout le monde qui aimait ça, ce match-là. C'est. Pour ouais. la fin, pour les trucs. Il y a eu beaucoup de choses que je peux comprendre qui, moi, m'ont gossé dans ce match-là, au niveau de la logique du match. Puis la fin, ramener Gangrel, le faux turn, le fait qu'on sorte de la cage. Mais somme toute, si t'enlèves ces éléments-là, qui au final, c'est des éléments de booking, c'est pas des éléments de lutte. Les deux gars, le bon 15-20 minutes qu'ils ont eu tout seul dans la cage à le vendre, est-ce que j'ai trouvé que c'était un bon match, ce 20 minutes-là. La fin, j'aurais peut-être un petit peu moins fait de trucs bizarres qui sortent de l'ordinaire. J'ai l'impression que ça a plus nuit au reste du match. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est mon avis. Dites-nous si vous êtes d'accord avec nous dans les commentaires. C'est juste Spear, mais ouais, c'est ça. Ça s'est terminé sur soumission avec un barbelé. Soumission. Soumission avec barbelé pour s'évanouir.
Les gens avaient quand même en majorité, à 60%, les Adam Copeland gagnant. Tout le monde avait qu'elle allait avoir une utilisation de pouvoir. Personne n'avait par soumission, par contre. Tout le monde le voyait plus par tomber. Fait que c'est plus une soumission qui a été faite. Intervention, oui, il y en a eu. Et ça a duré plus de 15 minutes. Parce que c'est un match d'Adam Copeland. Puis Copeland, il aime ça, des longs matchs. Ouais. Il en veut des longs matchs. Ensuite...